Avant les temps anciens et reculés, ô ma très aimée, vient celui des commencements, lorsque le plus vieux des magiciens s'occupait de préparer toutes choses. Il commença par préparer la terre, puis la mer, puis dit aux animaux d'aller s'amuser, et les animaux de dire « Vieux magicien, à quel jeu jouerons-nous » et le vieux magicien de répondre « Je m'en vais vous montrer. Moi seul et unique. Non, j'en vais vous montrer. Et il dit à l'unique et seul requin « Toi seul et unique requin, tu joueras à le requin. » Et le requin répondit « Oui, vieux magicien. » Et il joua à être le seul et unique requin. Puis il dit au serpent « Toi, unique serpent, tu joueras au serpent. » « D'accord, vieux magicien. » Et le serpent joua à être un serpent. Puis il vit la pieuvre et lui dit « Toi, seul et unique pieuvre, tu joueras à la pieuvre. » Bien, vieux magicien. Et l'unique et seule pieuvre joua à être une pieuvre. Puis il vit la tortue. Toi et unique tortue, tu joueras à la tortue. Oui, seul magicien. Oui, magicien. Et la tortue joua à être une tortue. Puis le lapin, il le créa et dit Toi et seul et unique lapin, tu joueras au lapin. Oui, grand magicien. Et le lapin joua à être un lapin. Arriva l'hippocampe. Toi, seul et unique hippocampe, tu joueras à l'hippocampe. Bien, vieux magicien. Et de même avec l'écureuil. Toi, seul et unique écureuil, tu joueras à l'écureuil. Bien, vieux magicien. Un par un, il prit toutes les bêtes, tous les oiseaux, tous les poissons, et leur expliqua à quel jeu ils devaient jouer. Il dirigea ses pas vers le nord. Ah, j'ai sauté une page. Mais vers le soir, quand tout le monde et toutes choses sont agités et fatigués, arriva l'homme avec sa petite fille à lui. Mais oui, avec sa petite fille chérie. Celle-ci grimpa dans un arbre. Et Adam parla au plus vieux des magiciens et lui dit Vieux magicien, quel est ce jeu? Et le plus vieux des magiciens lui répondit C'est le jeu des commencements. Mais tu es trop sage pour qu'il y jouer. L'homme s'inclina. C'est vrai que je suis bien trop sage pour y jouer. Mais fais en sorte que tous les animaux m'obéissent. Pendant qu'ils étaient occupés à causer, le crabe Pohama, dont le tour allait venir, se carapata discrètement et entra dans la mer. Il se disait Moi, je jouerai tout seul. Je n'obéirai pas à ce fils d'Adam. La seule à s'apercevoir de son départ fut la petite fille qui était perchée dans l'arbre. Et le jeu continua jusqu'à ce que tous les animaux sans exception eussent reçu leurs ordres. Alors le plus vieux des magiciens secoua la fine poussière qui lui couvrait les mains et entreprit de parcourir le monde pour voir comment les animaux jouaient. C'est là qu'il rencontra le requin. Et le requin dit au vieux magicien Koun. Le plus vieux des magiciens répondit Kayakoun. Alors il souffla sur la mer et créa un nouvel océan. Le plus vieux des magiciens rencontra ensuite un autre animal, la tortue. Vas-y, dis à voix haute. Qui était en train de pousser des sables et des graviers dans la mer. Koun. Payakoun. Et le sable et les graviers qu'avait jeté la tortue dans la mer
se transformèrent en plein de somptueuses îles, comme Java, Bornéo ou les Philippines et bien d'autres. On a un peu adapté l'histoire avec un personnage qu'on avait. Au bord du fleuve Pérac, le plus vieux des magiciens finit par découvrir l'homme et lui dit: Hola, fils d'Adam. La terre t'obéisse comme il faut. Oui, vieux magicien. Les animaux t'obéissent comme il faut. Oui, vieux magicien. La mer t'obéit-elle comme il faut? Non, vieux magicien. Une fois le jour et une la nuit, le fleuve Pérac déborde jusque dans ma maison. Et tout est inondé. Et une fois le jour et une la nuit, elle se retire et ma maison est pleine de boue. Est-ce là le jeu que vous lui avez appris? Non, c'est un nouveau jeu, un jeu de vilain. Et soudain, l'homme vit que la mer commençait à bouger. Regardez, L'inondation recommençait. Alors, le vieux magicien s'énerva et dit: ça ne doit pas se passer comme ça. Mets ta pirogue à l'eau. On va découvrir qui joue avec la mer. Ils montèrent au bord de la pirogue, la petite fille aussi, et l'homme prit son kris, son poignard ondoyant, court comme une lame et comme une flamme. Ils s'élancèrent sur les eaux du Pérac. Soudain, la mer se mit à refluer, et la pirogue était comme halée par une ficelle. Alors le plus vieux des magiciens se leva et s'écria: Oh là, animaux que j'ai tenus dans mes mains lors du grand commencement. Hola, animaux que j'ai tenus dans mes mains lors du grand commencement. Jouez-vous avec la mer. Jouez-vous avec la mer. Et toutes les bêtes, tous les oiseaux et les poissons répondirent à l'unisson: Non, vieux magicien, nous jouons tous au jeu que vous nous avez appris, mais aucun de nous ne joue avec la mer. À cet instant, la lune ronde et pleine se leva sur les eaux. Et le plus vieux des magiciens dit au petit bossu qui est assis dans la lune: Bossu de la lune, est-ce toi qui joues avec la mer? Non, vieux magicien, tous les jours et toutes les nuits, je file une ligne avec laquelle je compte attraper la terre un jour. Mais je ne joue pas avec la mer. Alors le vieux magicien s'adressa au rat qui est dans la lune, qui coupe la ligne du pêcheur. Toi, roi de la lune, est-ce toi qui joues avec la mer? Non, vieux magicien, tous les jours et toutes les nuits, je ronge la ligne que tisse le bossu de la lune aussi vite qu'il la tisse. Mais je ne joue pas avec la mer. Là-dessus, la petite fille leva ses petits bras potelés et bronzés, chargés de bracelets de coquillages, et dit: Grand magicien, Moi, je sais qui a. je sais que la vie qui joue avec la mer. Lors du grand commencement, j'ai vu une créature partir avant même que vous ne lui appreniez les jeux. Comme ils sont sages, ces petits enfants qui savent regarder et se taire. Elle était ronde avec une carapace et avait 3 pattes de chaque côté et marchait de travers comme ceci. Et le vieux magicien répondit: Comme ils sont sages, ces enfants qui disent la vérité. Maintenant, je sais où Poama s'en est allé. Viens, mets ta... Il prie. Il prit sa pagaie et fit avancer
la barque jusqu'à un endroit appelé Pusat-Tasek, le cœur de la mer, là où se trouve la grande fosse qui conduit au cœur du monde. Et c'est dans cette fosse que pousse l'arbre merveilleux qui porte une noix magique, le Pojangbu. Le plus vieux des magiciens plongea le bras jusqu'à l'épaule dans les eaux profondes et chaudes, sous les racines de l'arbre merveilleux, et il toucha Pohama. Pohama se tapit dès qu'il se sentit touché, et la mer monta à nouveau, comme fait l'eau d'un bassin dans lequel on a plongé la main. « Ah, dit le plus vieux des magiciens, je sais maintenant. » Maintenant, qui joue avec la mer? Et il cria à la cantonade, « Pohama, je sais que tu es là. qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais ?» Et depuis la profondeur du Provon, Pohama répondit, tous les jours et toutes les nuits, je sors du Pusat-Tasek pour aller chercher ma vitesse. Une fois le jour, une fois la nuit, je sors du Pusat-Tasek pour chercher ma nourriture. Une fois le jour et une fois la nuit, je rentre dans le Pusat-Tasek. Laisse-moi tranquille. je suis perdue aussi. Écoute, Pohama, dit le plus vieux des magiciens. Chaque fois que tu sors de ta tanière, Chaque fois que tu sors de ta tanière, chaque fois que tu rentres dans ta tanière, l'eau déborde et la maison de l'homme est inondée. Et chaque fois que tu en sors, l'eau se retire et la maison de l'homme est couverte de boue. depuis la profondeur du profond, Pohama se mit à rire. Ha 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 ha! Je ne savais pas que j'étais un si grand personnage. Dorénavant, je sortirai 7 fois par jour et l'eau n'aura plus le calme. Alors le grand magicien dit, Pohama, je sais que tu es là. Viens si tu n'es pas un lâche. Nous verrons si tu es un si grand personnage que tu le dis. Pohama accepta le défi et sortit de la surface des eaux, sous la lune. Personne au monde n'était aussi grand que Pohama. C'était le crabe roi de tous les crabes. Pas un crabe du commun, mais un crabe roi. Un côté de son énorme carapace touchait la plage de Sarawak et l'autre celle de Pahang. Au cours de son ascension à travers les branches de l'arbre merveilleux, le crabe arracha un des énormes fruits jumeaux, une noix magique à double amande qui rajeunissent les hommes. Et la petite fille vit le fruit qui dansait près de la pirogue et elle le sortit de l'eau et entreprit de l'ébourgeonner à l'aide de ses petits ciseaux dorés. À présent, dit le magicien, À présent, fais-nous un tour de magie. comme cela nous verrons quel important personnage tu es. Pohama roula des yeux, agita les pattes, mais il ne réussit qu'à faire bouillonner un peu la mer, car il avait beau être un crabe roi, ce n'était qu'un crabe. Et le vieux magicien se mit à rire. Et il dit, Ah, tu n'es peut-être pas un aussi grand personnage que tu le dis. À moi maintenant. et de la main gauche, il fit un tour de magie, rien qu'avec le petit doigt. Et attention, regardez bien, la carapace bleu-vert et dure de Pohama lui tomba des épaules comme une écorce de noix, et resta toute molle. Il resta tout mou, comme les petits crabes qu'on trouve parfois sur la plage. Alors, le vieux magicien se moqua de Pohama et lui dit, Ah ah ah. Alors, monsieur l'important, qu'est-ce que tu en dis? Je meurs d'honte.
Rends-moi ma carapace dure. Rends-moi ma carapace dure Laisse-moi retourner dans le poussata sec. et laisse-moi rentrer dans le poussata sec. Je jure de ne plus sortir qu'une fois le jour et une fois la nuit. Je jure de ne plus sortir une fois le jour et une fois la nuit. Le plus vieux des magiciens eut pitié du crabe mou et décida de réduire simplement sa taille et quand même de lui laisser un petit souvenir. Écoute, Poama, je te rends ta carapace, mais tu seras aussi petit que ma main. Et un mois dans chaque année, tu retrouveras ton corps mou en souvenir de ta désobéissance. Le petit crabe était soulagé et la paix revient dans le monde des animaux et des hommes. Une petite chanson? Poama, le crabe roi, a né